Nous avons vu précédemment que la notion de libre examen était née dans un contexte qui était précis, c'est-à-dire le contexte de la division au XVIe siècle du christianisme entre catholiques et protestants. Alors, ce n'est pas un petit contexte, c'est un contexte très important, puisque cette division a marqué toute l'histoire de l'Europe et qu'elle existe encore aujourd'hui. Mais ça se passe à l'intérieur du champ religieux, et vous le savez, c'est l'idée d'examiner librement les textes sacrés, et au fond une querelle entre les catholiques et les protestants, les catholiques disant c'est l'Église qui doit interpréter ces textes, et les protestants disant ce sont les croyants eux-mêmes qui doivent être guidés par les textes sacrés, et seulement par les textes sacrés, sola scriptura, seulement les Écritures. Alors, à un certain moment, au XVIIIe siècle, cette critique va déborder le champ religieux. Il faut savoir que le XVIIIe siècle, c'est l'époque des Lumières, et c'est par définition l'époque où les philosophes critiquent, parfois prudemment, parce qu'il y a quand même des dangers en France d'embastillement, de réaction du pouvoir de l'Église ou de réaction du pouvoir royal, mais ils critiquent le pouvoir politique absolutiste et ils critiquent les dogmes de l'Église. Et de ce point de vue-là, l'esprit des Lumières du XVIIIe siècle est très très important, mais on n'utilise pas la notion de libre examen. On utilise la notion de raison, on utilise la notion de critique. La notion de libre examen qui vient de ce contexte protestant n'est pas utilisée par les philosophes des Lumières, ou extrêmement rarement. Elle continue effectivement à être utilisée entre protestants et catholiques. Je l'ai dit précédemment, l'Église catholique défend l'autorité de l'interprétation par l'Église, et elle a un certain nombre d'arguments, arguments consistant à dire que les individus, s'ils interprètent tous librement la Bible, ça va être la cacophonie et l'anarchie. Parce qu'ils vont peut-être tirer chacun des leçons différentes de la Bible s'il faut l'interpréter. Alors quoi, ça va aller dans tous les sens. Et l'Église, donc, a toujours critiqué le protestantisme en disant il y a dans le protestantisme un danger d'anarchie. En plus, c'est vrai que ce libre examen des textes pouvait mener à un débordement politique, tout simplement parce qu'il y a un argument des protestants qui est quand même un argument assez fort et qui consiste à dire la richesse de l'Église est en contradiction avec l'esprit de pauvreté, et donc ça mène à une critique des inégalités, et ça aussi ça peut déborder sur le plan politique en se disant pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'inégalités, etc., etc. Donc ça, le débordement est possible, mais il va se manifester essentiellement à la fin du XVIIIe siècle, après la Révolution française, parce qu'un groupe de philosophes qui s'appellent les idéologues, donc juste à la fin du XVIIIe siècle, au moment où la Révolution française se stabilise plus ou moins, juste avant l'arrivée de Bonaparte et pendant le règne de Bonaparte, les idéologues reprennent cette notion de libre examen. Mais cette notion de libre examen, ils lui donnent un sens qui est un sens beaucoup plus large, qui est plutôt le sens de la raison critique. Et au lieu de dire nous examinons librement les textes sacrés, ils disent nous pouvons et nous devons examiner librement tous les problèmes qui se posent à l'être humain, sans dogme, sans autorité extérieure qui viendrait les imposer, un petit peu dans l'esprit de la phrase de Poincaré que je vous ai commentée précédemment. Et donc, à partir de ce moment-là, on en arrive à un contexte extrêmement différent. Dans le cadre du premier libre examen, celui du XVIe siècle, c'était une querelle entre chrétiens. Ça voulait dire on ne conteste pas les Écritures, au contraire, on considère que l'Église catholique a trahi les Écritures, on veut revenir aux Écritures. Et donc cette liberté d'examiner les textes sans l'interférence de l'Église est à la fois le devoir du croyant, et on ne peut pas ne pas être croyant, et on ne peut pas ne pas être chrétien. À partir du moment, au contraire, où cette notion de libre examen s'élargit, comme elle le fait à la fin du XVIIIe siècle, mais les gens se mettent à réfléchir aux problèmes qui se posent aux hommes indépendamment de la référence aux Écritures, et ils peuvent même se retourner contre les Écritures, puisque comme ils examinent librement les problèmes, ils peuvent à un certain moment se dire, comme nous l'avons vu, eh bien, telle ou telle thèse que l'on trouve dans les Écritures est une thèse que ma pensée critique ne me permet pas de retenir, parce que, après avoir examiné librement le problème, je me suis aperçu qu'une autre thèse était une thèse plus valable, une thèse sur le monde, une thèse scientifique, ou une organisation de la vie des hommes et une organisation de la société.
Et donc ce sens élargi est un sens très important, mais il faut bien savoir que c'est un sens qui se manifeste en France, dans le monde académique. Je l'ai dit, ce sont des philosophes, les idéologues, dans le monde académique, dans le monde intellectuel, et qu'ils ne débordent pas encore sur le plan politique. Bien sûr, potentiellement, c'est politique, puisqu'on s'intéresse à tous les problèmes, mais il n'est pas encore pris en charge par un parti qui a de l'influence, qui peut changer les choses, qui peut voter des lois. Ça reste encore au niveau académique. Et justement, c'est une des raisons de parler un petit moment de la Belgique, parce que en Belgique, la Belgique qui va être créée en 1830, eh bien là, en Belgique, effectivement, le libre examen va acquérir une dimension politique.